Chapitre 63. La prière en islam. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable, et le rappel d'Allah est certes la plus grande force, et Allah sait ce que vous faites. 5 Coran 29, verset 45. Certainement, la meilleure manière de s'efforcer d'être droit dans un monde pécheur est de prier continuellement l'unique vrai Dieu, dont le nom propre est Allah, afin d'obtenir la guidance. Puisque nous sommes généralement pécheurs et que nous cédons facilement aux tentations, il est tout à fait approprié de maintenir la prière. Allah, l'unique vrai Dieu, nous a bénis avec l'univers. Un soleil pour illuminer les cieux, donnant de la lumière pour voir, de la chaleur pour nous permettre de vivre et faisant croître la végétation et exister toute vie. L'air que nous respirons, toute la bonne végétation pour nous nourrir, ainsi que les oiseaux et autres animaux dont nous nous alimentons chaque jour, et une atmosphère magnifique dans laquelle nous vivons, que nous mutilons et détruisons de nos propres mains par manque de guidance. Nous ne pouvons améliorer la nature dans laquelle Allah a créé toutes les belles choses, et pourtant nous essayons. Nous ne pouvons substituer la beauté originelle par des créations artificielles, et pourtant nous essayons. Alors reconnaissons la puissance d'Allah, car sans lui, nous ne pouvons exister, et faisons-lui obéissance par nos prières. La prière est une obligation en islam, la vraie religion. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, ainsi que l'alliance qu'il a conclue avec vous quand vous avez dit « Nous avons entendu et nous obéissons ». Et craignez Allah, en vérité Allah sait bien ce qui est dans vos cœurs. Ô vous qui croyez, soyez fermes dans la cause d'Allah en rendant témoignage avec justice, et que l'inimitié d'un peuple ne vous incite pas à agir autrement qu'avec équité. Soyez toujours justes, cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah est certes bien informé de ce que vous faites. 5 Coran. Allah a promis à ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres qu'ils auront pardon et une énorme récompense. 5 Coran 8, verset 10. Nous devons nos vies même à Allah, le Seigneur des mondes. Pourquoi ne devrions-nous pas le remercier? Chaque bonne pensée que nous avons, nous le devons à Allah, le clément, le miséricordieux. Aussi souvent que nous péchons, nous nous tournons vers lui en prière. Il est très miséricordieux et nous accorde le pardon. Et pourtant, souvent nous retombons dans une autre faiblesse. Pour cela, nous devons de nouveau nous tourner vers lui et demander à être pardonnés. Certainement, Allah connaît ce qui est dans nos cœurs. Et de plus, il est très indulgent. C'est lui l'être parfait qui connaît nos imperfections et pardonne abondamment par l'intermédiaire de son messager. Le meilleur moyen de se rappeler d'Allah est par la prière. Les 5 prières de la journée sont des rafraîchissements spirituels. Celui qui se purifie intérieurement et extérieurement ne laisse aucune souillure. Ce serait une insulte d'inviter l'Esprit Saint de son Seigneur dans une maison dont l'extérieur serait sale. Pourquoi ne prierions-nous pas 5 fois par jour notre Créateur, puisque nous nourrissons nos corps 3 fois par jour? Qu'est-ce qui pourrait être plus important que de prier l'auteur des cieux et de la terre? Apprenons à louer notre Dieu et nous soumettre au Seigneur des mondes et à prier de la bonne façon avec les bonnes paroles dans le bon état. Servons l'unique vrai Dieu dont le nom propre est Allah comme il se doit. Mon Seigneur fait que je sois assidu à la prière ainsi qu'une partie de ma descendance. Seigneur, accepte ma prière. Seigneur, accorde-moi ainsi qu'à mes parents et aux croyants protection le jour où se fera le règlement des comptes. La prière des musulmans t'apportera une réponse. Chapitre 64. La signification de la prière. Ô vous qui croyez, invoquez Allah d'une invocation abondante et glorifiez-le matin et soir. C'est lui qui répand ses bénédictions sur vous et ses anges aussi, afin de vous faire sortir des ténèbres à la lumière, et il est plein de miséricorde pour les croyants. 5 Coran 33, versets 41 à 43. La prière est meilleure que le sommeil. Ceci à lui seul est le salut, être sorti des ténèbres de l'ignorance pour entrer dans la lumière de la vérité. Qui a plus besoin de la vérité que les Américains soi-disant nègres, qui n'ont pas la connaissance d'eux-mêmes ni de quiconque,
et qui aime ceux qui les haïssent et qui les exploitent méchamment. Ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin, comme porteur de bonnes nouvelles et comme avertisseur, comme celui qui appelle à Allah par sa permission et comme une torche vivifiante. 5 Corinthiens 33, versets 45 à 46. Venez au succès. La prière et l'obéissance à Allah vous apporteront le succès. Le sens et la direction de la prière. La prière est récitée debout, le visage tourné vers l'est, les mains levées et déclarant à l'unique Dieu, Allah, qui s'est tourné vers lui, l'originateur des cieux et de la terre. Cette prière et ces positions sont spécialement conçues et formulées pour ces brebis perdues, les soi-disant nègres, qui avaient été séparés de la connaissance de leur Dieu et de leur peuple et qui déclarent maintenant qu'ils sont de retour à leur Dieu, Allah, et qu'ils se tiennent droit devant lui. Imaginez un musulman de naissance qui n'a jamais été séparé d'Allah ni de son peuple, récitant cette prière. La signification change. Il se trouve à l'ouest, tourné de nouveau vers l'est, confessant ses fautes pour s'être égaré loin de son Dieu et de son peuple, en déclarant qu'il s'est fait du tort à lui-même. Il confesse ses fautes et déclare que nul autre qu'Allah ne peut lui accorder protection contre ses fautes. Il demande aussi que les mauvaises mœurs soient écartées de lui et d'être guidé vers les meilleures mœurs. C'est le retour de ceux qui quittent les infidèles de l'Ouest, qui les avaient plongés dans les ténèbres et qui demandent à être guidés vers de meilleures mœurs. Parabole et exemple. Certainement, nous les soi-disant nègres avons perdu tous nos bonnes mœurs parmi les ennemis de l'Ouest. Leur type est donné dans de nombreuses paraboles de la Bible. En fait, si la Bible est correctement comprise, elle ne fait référence à nul autre qu'aux soi-disant nègres et à leurs ennemis. Les peuples choisis de Dieu, à qui Dieu donna le premier converti et pour qui même le puissant Christ offrit sa vie, étaient destinés à restaurer les soi-disant nègres à leur propre nature. Mais les soi-disant nègres, aveuglés par une fausse image du salut des Juifs, ne peuvent pas se voir eux-mêmes dans la prophétie. Ils devraient se réjouir de l'explication que Dieu leur donne à travers moi des Écritures. C'est une prière de pardon que Salomon nous a conseillée, à vous et à moi, si nous étions perdus loin des nôtres sous le nom d'Israël. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, et qu'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, alors écoute du ciel, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit, et pardonne à ton peuple. 2 Chroniques 6, versets 36 à 39. Salomon est un prophète et roi musulman, et lui et son père David appartenaient à la nation noire. Il nous a conseillé de prier en direction de notre propre terre et de la ville sainte de la Mecque que Dieu a choisie. Parabole du fils prodigue et de la brebis perdue. Dans les paraboles du fils prodigue et de la brebis perdue, il devrait être plus facile pour les soi-disant nègres de voir qu'elle se réfère à eux. C'est en se tournant de nouveau vers sa maison et la maison de son père pour prier que les péchés du fils prodigue furent pardonnés et qu'il fut accepté par son père, rétabli à sa place légitime parmi ses frères. De même, c'est le retour des soi-disant nègres, la tribu de Shabazz, vers Allah, le vrai Dieu, et sa véritable religion, l'islam, qui les établira au ciel immédiatement. L'ennemi le sait aussi bien que moi. La prière privée et la prière publique. Le service de prière est divisé en deux parties. La prière privée qui vise simplement au développement de l'âme intérieure. La prière publique effectuée en congrégation, de préférence dans une mosquée. La première nourrit l'individu, la seconde sert à l'unité collective. En effet, la prière islamique est une force puissante pour l'unification de la race humaine. Elle réunit tous les habitants d'un même voisinage 5 fois par jour. Chaque vendredi, elle élargit ce cercle à toute la communauté locale. Et lors des 2 grandes fêtes de l'islam, elle rassemble des foules encore plus vastes. Ainsi, la prière développe des relations sociales saines et détruit les différences sociales. L'égalité et la fraternité dans la mosquée. Une fois entrés dans la mosquée, tous les musulmans se sentent dans une atmosphère d'égalité et d'amour devant leur Créateur. Ils se tiennent épaule contre épaule, le roi avec son plus pauvre sujet, le riche vêtu de somptueux habits à côté du mendiant vêtu de haillons,
Un roi ou un riche placé dans les rangs arrière peut être amené à poser son front à terre devant Dieu au pied d'un esclave ou d'un mendiant placé dans le premier rang. Il n'existe pas d'influence plus égalisatrice dans le monde. Les différences de rang, de richesse et de couleur disparaissent à l'intérieur de la mosquée. Une nouvelle atmosphère y règne, une atmosphère de fraternité, d'égalité et d'amour totalement différente du monde extérieur. Une leçon de vie. Pouvoir respirer 5 fois par jour une atmosphère de paix parfaite, d'égalité et d'amour au milieu d'un monde d'inégalité, de lutte, de jalousie et d'inimitié est une bénédiction. Mais c'est bien plus qu'une bénédiction, c'est une grande leçon de vie. L'homme doit travailler dans un monde de conflits et d'injustices, mais 5 fois par jour, il est arraché à cela pour réaliser que l'égalité, la fraternité et l'amour sont les vraies sources de bonheur humain. Le temps passé en prière n'est donc pas perdu, même d'un point de vue humanitaire. Au contraire, c'est l'usage le plus précieux. Apprendre ces grandes leçons qui rendent la vie digne d'être vécue. Ces leçons de fraternité, d'égalité et d'amour mises en pratique dans la vie quotidienne servent de fondation à l'unification de la race humaine et à la construction d'une civilisation durable. Les 5 prières quotidiennes en congrégation sont faites, entre autres, pour traduire dans la pratique ces principes théoriques d'égalité et de fraternité pour lesquels l'islam se tient. Et quelle que soit la force des paroles prêchées, ces valeurs seraient restées lettres mortes si elles n'avaient pas été incarnées chaque jour dans la vie des hommes à travers l'institution des prières en congrégation. Chapitre 65. Le service de prière musulman et sa signification. Nous devons étudier les paroles et les différentes positions adoptées par le musulman dans sa prière quotidienne. Cela nous aide à mieux comprendre la véritable façon d'adorer Allah, Dieu. La courte prière suivante devrait être récitée par tous les peuples de couleur en Amérique car elle nous convient parfaitement. Notre Seigneur ne nous punit pas si nous oublions ou commettons une erreur. Notre Seigneur ne fait pas peser sur nous un fardeau comme tu en as fait peser sur ceux qui nous ont précédés. Notre Seigneur ne nous impose pas ce que nous n'avons pas la force de supporter. Pardonne-nous, accorde-nous ta protection et fais-nous miséricorde. Tu es notre protecteur. Aide-nous donc contre les peuples incrédules. La prière est Jésus. Dans le passé, nos prières étaient adressées à Jésus, le dernier prophète que Dieu envoya aux Juifs selon l'enseignement que nous avions reçu. Il est faux de prendre Jésus ou tout autre prophète de Dieu comme égal à Dieu. Nous pouvons prier Dieu au nom des prophètes, mais non prier directement le prophète. Celui qui envoie, Dieu, est plus grand que celui qui est envoyé, le prophète. La direction de la prière. Nous avons été séparés de notre peuple et de notre terre natale pendant si longtemps que nous ne nous tournons plus dans la direction de notre foyer pour prier. Si vous suivez la voie de vos ennemis qui sont contre Allah, contre sa religion, l'islam, et contre toute l'humanité noire, vous agissez contre vous-même. Il serait sage de commencer à vous tourner et à voyager vers l'Est, vers le Dieu de nos pères. Autrement, vos prières sont désespérément adressées à Jésus et à un Dieu que ni vous ni vos enseignants ne connaissez. Le faux enseignement chrétien. Selon les enseignants du christianisme, nul homme n'a jamais vu Dieu ni ne peut le voir, à moins de mourir. C'est là un enseignement infidèle. Pourquoi représenter quelque chose qu'aucun homme n'a jamais vu ni ne verra, un Dieu mystère, inconnu? Pourquoi prier un prophète mort alors que les enseignants infidèles prétendent qu'il est vivant au ciel, assis à la droite de son Père qui est appelé un esprit? Pourtant le Fils ne l'est pas, car il est chair et os. Et selon la religion chrétienne, cette chair du Fils blessé il y a 2000 ans ne guérit pas et ne se décompose pas. C'est là le plus grand mensonge jamais raconté, ou la plus grande erreur jamais commise. Une telle doctrine ne peut être prouvée vraie. Beaucoup de croyants essaient de prétendre que l'esprit qu'ils ressentent est ce qu'adorent les chrétiens, mais il n'existe aucune preuve que Dieu soit autre chose qu'un homme. Car un esprit doit avoir une base. Une prière musulmane. Récitons une autre prière des musulmans. Gloire à toi, ô Allah. À toi est la louange. Béni est ton nom, exalté est ta majesté.
Il n'y a personne à adorer en dehors de toi. Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable maudit. Étudier les paroles des prières musulmanes et essayer de trouver quelque chose d'équivalent dans une autre religion. Les chrétiens n'ont pas de service de prière intelligent établi dans la Bible. Il n'y est nulle part mentionné que Dieu enseigna à Adam comment prier. Jésus donna seulement une prière à ses disciples et il n'établit aucun moment précis pour la réciter. La prière la plus répétée en islam. Voici la prière la plus répétée en islam. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, louange à Allah, Seigneur des mondes, le clément, le miséricordieux, maître du jour du jugement. C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui s'égarent. Amen. Quelle belle prière pour celui qui est égaré loin de la bonne direction, comme le sont les soi-disant nègres. La race blanche ne peut pas regagner le paradis car elle n'est pas membre de cette famille. Mais les soi-disant nègres perdus et retrouvés sont par nature des membres de la famille originelle du paradis. Ce fut par la prière en se tournant dans la bonne direction vers le saint temple de la Mecque que Jonas fut délivré du ventre du poisson. Jonas 2, versets 2 à 4. Ceci est une image de notre condition en Amérique. Nous avons été avalés par un poisson symbolique. Nos prières seront rapidement exaucées et Allah combattra nos batailles contre nos ennemis et les couvrira de honte. Chapitre 66. Le temps de la prière et sa signification. Remarquez que la prière du matin est composée de deux parties. La première partie est appelée Fard, F-A-R-D, en arabe, et l'autre partie est appelée Tradition, et elle est rendue obligatoire. La prière du matin étant obligatoire est appelée F-A-R-D, ce qui signifie le matin. Le grand et le puissant a pris Phare comme un nom pour lui-même, correspondant au temps de sa venue, qui se situe dans les premiers jours ou années des 7000 ans. Le matin représente la première partie des 7000 ans et l'année est appelée le millénium, ce que les chrétiens disent signifier les 1000 ans où le Christ régnera sur la terre. Ce sont les 1000 ans nécessaires pour restaurer la paix et l'honneur après le retrait des fauteurs de troubles. Cette période inclut également la naissance d'une nouvelle nation issue des morts spirituelles. Cependant, le nom phare convient au contexte. Il nous est rappelé que cette prière est rendue obligatoire. Elle est également contraignante pour les croyants, les musulmans et pour Allah, Dieu, afin qu'ils lui obéissent. Pendant 1000 ans ou le millénium, les mécréants cesseront d'exister. Et pour ceux qui vivront à cette époque, il sera obligatoire de servir et d'obéir à un seul Dieu. Mohammed le Grand et le Puissant ou Allah en personne. Le Puissant doit restaurer le royaume de l'islam et il doit extirper du royaume de l'islam tous les mécréants. Cela, il le fera en son temps. Phare est un nom que beaucoup de savants ont dit ne pas être l'un des 99 attributs, mais c'est tout de même un nom qui est indépendant et qui signifie que les croyants sont obligés d'obéir. Nous pouvons voir clairement pourquoi il a pris ce nom phare pour lui-même. Nous vivons maintenant dans le matin de ces 7000 ans. Le monde du mal a eu 6000 ans pour régner sur les justes. Depuis que ce temps a expiré en 1914, comme tous les savants religieux en conviennent, nous sommes dans le 7000e an depuis la création d'Adam et de la race caucasienne. Il vous sera donc obligatoire de servir et d'obéir au grand et puissant phare Mohammed ou bien d'être retranché du peuple de la droiture. Toutes les louanges sont dues à notre Seigneur et Sauveur, Maître phare Mohammed. À lui nous nous soumettons, vers lui nous cherchons refuge contre les maux de la civilisation de Yacoub. Et souvenez-vous que le temps dans lequel nous vivons est la fin du monde que nous connaissons et l'avènement du monde de paix et de sécurité. En gardant cela à l'esprit, nous devons prêter attention aux choses qui sont écrites. Le verset suivant avertit les puissances de ce monde que leurs semblables ont existé avant elles et qu'Allah les a détruites.
Voyagez sur la terre et voyez ce qu'a été la fin de ceux qui étaient avant vous. La plupart d'entre eux étaient des polythéistes. Coran 30, verset 42. Nous lisons l'histoire du déluge qui a noyé un peuple désobéissant qui avait refusé de prendre les avertissements du prophète d'Allah, Noé. Le verset suivant nous avertit, vous et moi, les soi-disant noirs américains, qu'après presque 100 ans, nous n'avons toujours pas compris que le christianisme n'est pas une religion droite, et il nous avertit encore que ce jour-là, nous serons séparés. Ces jours approchent maintenant de vous et de moi, alors prenez une décision. Dirige ton visage vers la religion droite avant qu'il ne vienne d'Allah un jour qui ne peut être détourné. Ce jour-là, ils seront séparés. Coran 30, verset 43. Observez les prières du matin. À la fin du jour et à l'approche de la nuit, les prières sont de bonnes actions qui éloignent les mauvaises actions. Coran 11, verset 114. Glorifiez Allah en lui rendant vos prières le soir et le matin. À lui soit la louange dans les cieux et sur la terre, et dans l'après-midi et à midi. Coran 30, verset 17. Supporte patiemment ce qu'ils disent et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Et durant la nuit, glorifie-le, ainsi qu'aux extrémités du jour, afin que tu sois satisfait. Coran 20, verset 130. Accomplis la prière du coucher du soleil jusqu'à la tombée de la nuit et fais la lecture du Coran à l'aube. En vérité, la lecture du Coran à l'aube est toujours attestée. On consacre une partie de la nuit à la prière, surérogatoire. Peut-être que ton Seigneur t'élèvera à une position digne de louange. Coran 17, versets 78 à 79. Cherchez secours dans la patience et la prière. Coran 2, verset 45. Lorsque vous avez accompli la prière, souvenez-vous d'Allah debout, assis et couché sur vos côtés. Et quand vous êtes en sécurité, accomplissez de nouveau la prière de façon régulière. En vérité, la prière est prescrite aux croyants à des temps déterminés. Coran 4, verset 103. Ce qui conduit l'homme à l'infidélité est la négligence de la prière. Aucun de vous ne doit accomplir sa prière dans un vêtement qui ne couvre pas tout le corps. Allah n'accepte pas la prière d'une femme pubère à moins qu'elle ne couvre sa tête et l'ensemble de son corps. Les 5 prières prescrites effacent les péchés commis entre elles, tant qu'ils ne sont pas des péchés mortels. La prière d'une personne qui a rompu ses ablutions ne sera pas acceptée tant qu'elle ne les aura pas renouvelées. Ordonnez à vos enfants de dire les prières prescrites à partir de l'âge de 7 ans et frappez-les s'ils refusent de le faire à 10 ans. Dites-moi si l'un de vous avait un ruisseau devant sa porte et s'y baignait 5 fois par jour, resterait-il de la saleté sur son corps? Les compagnons répondirent, rien ne resterait. Le prophète dit, de cette façon, les 5 prières quotidiennes prescrites par Allah effacent tous les péchés mineurs. Les retrouvés rejoignent les justes dans la prière pour la première fois lorsqu'Allah les a trouvés. Nous le voyons se tourner vers Allah pour réciter la prière des justes. La présence d'Allah est comme le soleil dans tout son éclat sur lui, au petit matin, après une longue nuit sombre, et sa première pensée est de se lever et de se préparer pour la journée. Nous le voyons se laver les mains et toutes les parties découvertes de son corps. Il se lave le visage, les yeux, les oreilles, la bouche et le nez. Même ses mains mouillées passent sur sa tête pour purifier son cuir chevelu. Car il se tourne maintenant pour la première fois vers son Dieu, Allah, et contempler la présence de Dieu et la lumière qu'il a fait briller sur lui fait ressentir qu'il était impur et qu'il devait se purifier, même extérieurement, en présence de Dieu, pour entendre ses paroles de guidance. Il tend les mains en se tenant droit comme un soldat devant son capitaine au garde à vous. Il déclare qu'il s'est sûrement tourné vers Allah. Il a fait serment qu'il n'adorera aucun autre Dieu qu'Allah et que sa prière, son sacrifice, sa vie et sa mort appartient à Allah. Il a déclaré qu'Allah n'a aucun associé et qu'il lui est commandé de ne pas ériger de rivaux à Allah.
Il est maintenant prêt à entrer dans le service de prière de la nation de l'islam et à réciter la prière fréquemment répétée. Il ferme ses yeux pour ne plus regarder le monde de l'iniquité et de l'impureté. Il a lavé ses oreilles pour ne plus entendre le mal. Il n'écoute plus les conversations des malfaiteurs. Il a lavé ses narines pour ne plus sentir les choses offensantes à la société intelligente et décente des justes. Il a lavé sa bouche et l'a nettoyée jusqu'à la gorge autant que l'eau pouvait y pénétrer sans l'étouffer. Il lave sa bouche de toute parole mauvaise ou indécente. Il ne se sert plus de sa langue pour le mal. Désormais, sa bouche et son langage ne disent que ce qui plaît à Allah et à la nation des justes. Il a lavé ses mains et toutes les parties découvertes de son corps de toute participation au mal et aux actes indécents. Ses pieds sont lavés du service du mal. Il ne marche plus dans les chemins des impies. Ils sont maintenant consacrés à marcher vers Allah et à se tenir dans sa sainte présence. Ses vêtements ne sont plus souillés, mais rendus sacrés pour le service d'Allah. Nous l'avons entendu déclarer qu'Allah est le plus grand et qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Il déclare que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et que Muhammad est son dernier messager. Il a déclaré qu'il se tourne désormais vers le service d'Allah et qu'il renonce aux maux de l'Occident. Il regarde maintenant vers l'Est pour contempler la lumière de Dieu et de son peuple dont il avait été séparé pendant les 400 dernières années. Il désire maintenant être guidé sur le droit chemin d'Allah. Ainsi, il récite la prière suivante qui est conçue spécialement pour celui qui était perdu dans les ténèbres du mal dans le monde occidental parmi les shaitans et les diables d'origine européenne. Il prie maintenant au nom d'Allah et non d'un Dieu mystérieux que ni lui ni personne n'a jamais vu et qui n'existe pas. Il ne prie pas non plus au nom des prophètes morts. Il se tient maintenant dans la lumière et la réalité du Dieu Tout-Puissant, Allah qui est apparu en la personne du maître W.F. Muhammad. Il récite « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, louange à Allah, Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, maître du jour du jugement. C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons l'aide. Ô Allah, guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui s'égarent. » Comme vous le remarquez, cette prière est destinée à celui qui s'était égaré du droit chemin d'Allah. Il désire maintenant être guidé sur ce chemin, le chemin que les prophètes ont suivi et sur lequel Allah a accordé ses faveurs à ceux qui y marchent. Il désire maintenant recevoir des faveurs divines après avoir été privé d'amitié et de bénédiction parmi ceux qui marchent dans les ténèbres du mal et du meurtre. Il ne veut pas marcher sur le chemin de ceux qu'Allah n'aime pas et contre lesquels il est en colère et sur lesquels il a fait descendre sa malédiction dans le passé, comme cela est enregistré dans l'histoire pour leur servir d'avertissement. Il ne veut pas non plus suivre ceux qui s'égarent volontairement et consciemment du chemin d'Allah. Il a déclaré qu'Allah est le juge final au jour de la résurrection. Chapitre 67. La prière du matin. Certainement, je me suis tourné étant droit vers celui qui a créé les cieux et la terre, et je ne suis pas du nombre des polythéismes. Certainement ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont tous pour Allah, le Seigneur des mondes. Il n'a point d'associé, et c'est ainsi qu'il m'a été commandé, et je suis de ceux qui se soumettent. Ô Allah, tu es le roi, il n'y a de Dieu que toi, tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur. J'ai été injuste envers moi-même et j'avoue ma faute. Accorde-moi donc la protection contre toutes mes fautes, car nul n'accorde de protection contre les fautes si ce n'est toi. Guide-moi vers les meilleures mœurs, car nul ne guide vers ce qu'il y a de meilleur en elles si ce n'est toi. Et détourne de moi les mauvaises mœurs, car nul ne peut les éloigner de moi si ce n'est toi. La prière suivante, courte mais plus communément adoptée, est « Gloire à toi, ô Allah !» À toi la louange, béni soit ton nom, exalté soit ta majesté, et il n'y a personne à servir en dehors de toi.
Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable maudit. Un musulman doit dire ces prières si nous affirmons être musulmans, c'est-à-dire ceux qui se sont soumis à la volonté d'Allah. Ensuite, nous devons rendre louange à celui à qui nous nous sommes soumis afin d'accomplir sa volonté. Si nous croyons en l'être suprême divin, nous avons toujours besoin de son aide, d'une manière ou d'une autre. Il est donc nécessaire de lui rendre louange et grâce et de demander pardon pour toute mauvaise action de notre part. Louer son nom dans la prière, déverser les sentiments de notre cœur devant notre être suprême divin, manifeste la soumission et prouve au monde que notre vie et notre mort sont toutes pour Allah. La prière ci-dessus est divisée en deux parties. Une partie appelée phare et l'autre appelée tradition. Ou plutôt, je devrais dire qu'il est traditionnel que les musulmans prient et rendent louange à Allah. Ce n'est pas quelque chose qui a simplement commencé à l'époque de Muhammad il y a 1400 ans, mais cela a toujours été la voie des justes, prier et rendre louange à Allah. La prière est quelque chose que nous devons accomplir et à laquelle nous sommes contraints si nous voulons espérer recevoir la guidance et la miséricorde d'Allah. Et tout ce qui est avancé ici en son nom à sa venue nous enseigne que si nous voulons réussir, nous devons nous incliner en soumission à la volonté du maître phare Muhammad, le Dieu sage et en personne qui est digne d'être loué et beaucoup loué. C'est en réalité la nature des justes que de rendre louange à et honneur à Allah. La prière ci-dessus est l'une des plus grandes prières que nous puissions dire, nous qui avons été perdus loin d'Allah, de notre peuple et de notre terre natale. Nous nous tournons maintenant vers Allah, nous nous tournons droit vers celui qui a créé les cieux et la terre. Mais nous devons nous rappeler que nous prêtons un serment dans cette prière. Nous n'accepterons aucun autre Dieu qu'Allah. Dans les paroles, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont tous pour Allah, nous affirmons que nous vivons pour Allah, nous mourrons pour Allah, nous sacrifions tout ce que nous avons dans nos vies pour Allah et pour sa cause. Que les musulmans et les hypocrites qui lisent ces enseignements enseignés dans la prière ci-dessus sachent que nous avons prêté un serment avec notre vie de vivre pour Allah et de sacrifier tout ce que nous avons pour Allah et que nous mourrons même pour Allah. Cela sera retenu contre nous le jour où nous rencontrerons Allah si nous reculons et devenons des hypocrites. Lisez, étudiez et apprenez la prière ci-dessus et récitez-la aussi souvent que vous le pouvez si vous êtes croyant. Et sachez que vous vous êtes enfui vers Allah et avez cherché refuge auprès de lui contre les diables maudits. Les diables furent maudits dès le jour où ils furent créés ou greffés jusqu'à ce jour et un destin fut fixé pour eux. Vous n'êtes pas ignorant quant à la connaissance du diable. Vous savez qui est le véritable diable aujourd'hui, comme le Saint-Coran vous l'enseigne à vous et à moi. Ce sont les ennemis européens, cette race qui est appelée la race caucasienne ou la race blanche européenne. Chapitre 68. La préparation et sa signification. Le lavage et la purification de toutes les parties du corps exposées de toute souillure et impureté afin de se tenir debout et de s'incliner devant le Seigneur des mondes. Le rinçage de la bouche pour la purifier de l'impur et du mal dont elle est coupable lorsqu'elle parle. Le lavage des mains qui manipulent les choses propres et impures afin qu'elles soient purifiées avant d'être étendues devant Allah, le Seigneur des mondes. Le Saint-Coran dit que nos mains témoigneront contre les malfaiteurs au jour de la résurrection. Elles diront « Ô mains, pourquoi avez-vous témoigné contre moi ?» Et les mains répondront « De même qu'Allah fait témoigner toutes choses, il nous a aussi fait témoigner. » Tout ce que nous faisons implique chaque membre de notre corps. Les pieds sont lavés jusqu'aux chevilles qu'ils sont découverts. Les pieds doivent être lavés au moins une fois par jour, même si l'on porte des chaussures. Un bain complet doit être pris après les relations sexuelles. Il est alors prêt pour la prière. Il se tient droit, le visage et le corps tournés vers le lever du soleil, vers l'est, dans la direction où tourne la Terre et où se déplacent toutes les planètes. Dans cette direction se trouve la ville sainte de la Mecque.
le seul lieu saint de la terre. C'est de cette direction que nous attendons Allah, Dieu, et ses anges pour juger le monde. Il lève ses mains ouvertes, les pouces pointant vers les lobes de ses oreilles et dit « Allah est le plus grand » 2 fois. Je témoigne qu'aucune divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah, répété 2 fois, et que Muhammad est son dernier apôtre, répété 2 fois. L'appel régulier à la prière depuis les minarets de la mosquée est lancé dans les 4 directions, est, ouest, nord et sud. Celui qui appelle répète « Allah est le plus grand » 4 fois. Il commence sa prière en disant « Certes, je me suis tourné vers toi, étant droit vers celui qui a créé les cieux et la terre, et je ne suis pas du nombre des polythéistes. Certes, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Il n'a aucun associé et c'est ce qui m'a été commandé. Ô Allah, tu es le roi, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur. » Signification. D'abord, la purification du corps avant de demander audience au personnage le plus honoré et le plus sage de l'univers, le Seigneur et roi de tous, nul ne lui est égal. Cela montre le respect que l'on a pour lui. On désire montrer par ses paroles et ses prières que ces paroles sont pures et proviennent d'un cœur pur. Ce cœur pur devrait être dans un corps pur. Si l'on nous offrait de l'eau pure dans un verre souillé à l'extérieur, l'accepterions-nous? Ainsi en est-il du musulman. Il croit en la pureté intérieure comme extérieure. Les différentes positions adoptées dans la prière ont une signification. Se tenir debout pour s'adresser à un supérieur est convenable et montre encore le respect et l'honneur. Lever les mains, paumes ouvertes dans la même direction, exprime un acte de soumission au roi des rois et seigneur des mondes, en se présentant devant lui avec des mains propres et vides. Les mains, les membres les plus actifs de notre corps, jouent un rôle dans le bien comme dans le mal. Parfois, elles témoignent pour ou contre nous. Le musulman déclare qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que nul ne mérite d'être adoré excepté lui. C'est une vérité, presque toutes les personnes religieuses reconnaissent qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le musulman déclare dans l'une de ses prières qu'il adore Allah de la meilleure manière en se tournant vers l'est, la direction la plus sainte. Un jour, tout le peuple de la terre sera aussi saint, ou même plus saint, je dirais encore plus saint. Cette position a aussi un autre sens. Elle se réfère au peuple perdu et retrouvé de l'islam. Avant de revenir, ils doivent se tourner dans cette direction avec des mains et des cœurs purs, en s'inclinant dans la soumission à la volonté d'Allah seul, afin d'être à nouveau accueillis parmi leur propre peuple. Bientôt, cela sera rendu clair à mon peuple ici que si la guerre sainte était déclarée, aucun soi-disant nègre ne pourrait retourner dans sa terre natale ni parmi son peuple, à moins qu'il ou elle n'accepte Allah comme son Dieu et l'islam comme sa religion. Ô vous qui croyez, entrez dans la soumission tous ensemble et ne suivez pas les pas du diable. Certes, il est pour vous un ennemi déclaré. 5 Coran 2, verset 108. Ici, le musulman est sur le point de commencer sa prière. Il a purifié toutes les parties exposées de son corps, a lavé sa bouche, son nez et ses oreilles, se tenant droit, le visage tourné vers sa ville sainte, la Mecque, qui est dans la direction du lever du soleil. Il lève ses mains purifiées à côté de sa tête, les pousse vers les lobes de ses oreilles et déclare « Allah est le plus grand » 4 fois et que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Quelle meilleure préparation pourrait-on avoir pour le service de notre Dieu avec respect et grand honneur? Il est tourné dans la direction du lever du soleil, direction dans laquelle notre planète le porte à une vitesse de 1037 miles par heure. Physiquement, il a tourné son visage dans la direction vers laquelle il se déplace et dans laquelle il attend la lumière du jour.
Dans cette même direction, le lever du soleil sont venues toutes lumières spirituelles, les saints prophètes, la terre sainte et les villes saintes de la terre. Avec ses mains ouvertes et purifiées, les paumes tournées vers la terre sainte et ses villes, il signifie une confession ouverte de sa pureté intérieure et de sa soumission entière à la volonté d'Allah. Quels que soient les maux qu'il a commis avec ses mains, en les lavant avec l'eau de la vie, il montre le repentir de son cœur pour ces maux. De même que ses mains ouvertes et purifiées témoignent de sa reddition sincère à son Créateur sans rien cacher, ainsi son cœur, que seul Allah peut voir, est purifié de ses maux et demande pardon pour eux. Les oreilles sont purifiées pour ne plus entendre le mal et les yeux sont fermés pour se détourner des mauvaises mœurs, car nul ne peut détourner de nous les mauvaises mœurs si ce n'est Allah. La prière ci-dessus est privilégiée en tant que prière du matin, mais peut être récitée par l'individu à tout moment. Dans cette prière, il déclare qu'il croit strictement en un Dieu unique qui a créé l'univers, les cieux et la terre, et non en trois. Et il déclare que son sacrifice, sa vie et sa mort sont tous pour Allah. À lui seul il se soumet. Il reconnaît ses péchés et demande protection contre eux, ou plutôt contre tout péché futur. Chapitre 69. L'ouverture. Al-Fatiha, l'ouverture, est le premier chapitre du Saint-Coran et constitue la prière des musulmans pour la guidance. Voici la prière que nous récitons. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, louange à Allah, Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux à qui tu as accordé tes faveurs, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui s'égarent. Amen. Cette prière se trouve dans la première sourate du Saint-Coran et constitue l'ouverture de chaque sourate du livre saint, sauf le 9e chapitre, la sourate des hypocrites. Dans cette prière, le croyant demande la juste guidance. Il ne veut pas marcher sur le chemin des Juifs et des chrétiens. Il a vu les Juifs s'écarter de la vraie foi et provoquer la colère d'Allah, qui est descendue sur eux, les faisant souffrir de nombreuses afflictions et finalement perdre leur indépendance mondiale, tombant entre les mains de leurs ennemis où qu'ils se trouvent. Et maintenant, prenez garde à ceux qui se disent chrétiens. Ils s'égarent du droit chemin, allant jusqu'à l'extrême en adorant Jésus. D'abord, en l'accusant faussement d'être le fils d'Allah, né sans l'intervention d'un homme, les accusant ainsi d'imputer à Dieu un acte d'adultère. Ils prêchent les lois justes de Dieu, mais pratiquent les lois de Satan. Ils sont maintenant devenus les plus grands fauteurs de troubles du monde, les instigateurs de guerre, et ont conduit les nations à s'écarter du chemin d'Allah. Et maintenant, ils mènent le monde entier vers la destruction totale. Le croyant veut être guidé sur le chemin des prophètes d'Allah, où il peut recevoir les faveurs d'Allah. Il n'est pas encore entré dans la prière collective dans les belles mosquées de la terre sainte de l'islam pour entendre l'appel du muezzin tôt le matin et 5 fois par jour depuis les minarets. Le muezzin, les mains levées aux oreilles, se déplacer d'une fenêtre ou d'une porte à l'autre, 4 en tout, en les ouvrant vers l'est, l'ouest, le nord et le sud, en disant Allahu Akbar, 4 fois, ce qui signifie Allah est le plus grand, peu importe la direction où l'on regarde. On peut remarquer les belles paroles prononcées par l'appelant vers la fin de l'appel. Venez à la prière, en tournant la tête vers la droite, répétez 2 fois. Venez au succès, répétez 2 fois et en tournant la tête vers la gauche. La prière vaut mieux que le sommeil, répétez 2 fois. Le contact avec l'islam donne aux perdus et retrouvés un sentiment de dignité. Pour la première fois, il sent qu'il doit faire quelque chose pour lui-même et désire se libérer des choses qui l'entravent.
Il prie donc la prière suivante. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'anxiété et le chagrin. Je cherche refuge auprès de toi contre le manque de force et la paresse. Je cherche refuge auprès de toi contre la lâcheté et l'avarice. Je cherche refuge auprès de toi contre le poids de la dette et l'oppression des hommes. Ô Allah, suffis-moi par ce qui est licite pour me détourner de ce qui est interdit. Et par ta grâce, rends-moi indépendant de tout ce qui n'est pas toi. Nous, les perdus et retrouvés, devrions répéter la prière ci-dessus 7 fois par jour, car elle résume nos plus grands obstacles à la liberté et à l'indépendance personnelle. Nous devons nous débarrasser de l'idée de dépendre des autres pour faire à notre place ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes. La peur, la lâcheté et la paresse sont nos plus grands ennemis. Nous avons été assez courageux pour nous battre afin de préserver l'indépendance de la race blanche, mais pas assez courageux pour nous-mêmes et notre peuple. Brisons nos chaînes et faisons face aux conséquences comme des hommes. Alors nous serons tous libres. Chapitre 70. La connaissance de la prière. Depuis qu'il a appris le service de prière de l'islam, la religion de la soumission totale à la volonté d'Allah, nous le voyons maintenant non seulement essayer de garder ses parties internes pures, mais aussi ses parties externes. Il se lave le visage, les mains et toutes les parties exposées de son corps avant d'aller prier. Jamais auparavant il n'avait fait cela sous la croix du christianisme. Il se prosterne maintenant, les chaussures ôtées, le front touchant le tapis ou la terre nue, dans la louange et l'humble soumission à la volonté d'Allah, Dieu. Il dit encore dans la prière ci-dessus qu'il est reconnaissant envers Allah. Il remercie Allah pour la connaissance des paroles à dire, pour savoir qu'il est le vrai Dieu, pour croire en lui et l'adorer seul, et pour ne pas lui associer de rival. Il n'est plus ingrat envers Dieu comme il a déclaré dans les paroles suivantes. Nous ne sommes pas ingrats envers toi. Il ne fréquente plus les ennemis d'Allah alors que sous la croix du christianisme, il fréquentait les ennemis de Dieu, pensant obtenir la faveur ou l'amitié de Dieu en aimant et en se liant d'amitié avec toute créature, qu'elle soit juste ou diabolique. En lisant la prière ci-dessus, nous le voyons désormais rejeter et se détourner de ceux qui n'obéissent pas à Allah. Il est maintenant en accord avec les enseignements du Coran, le saint livre d'Allah, et en accord avec l'enseignement de Jésus et des prophètes. Nous ne trouverons aucun croyant en Allah, Dieu, qui se lie d'amitié avec les ennemis et les mécréants d'Allah, même si ce sont ses proches parents. Le Saint-Coran dit en effet, dans le Coran 60, verset 4, qu'Abraham nous donne l'exemple lorsqu'il renonça à son père et déclara que l'inimitié et la haine étaient apparues entre eux jusqu'à ce qu'ils croient en Allah seul. La Bible dit encore dans les paroles de Jésus, dans Luc 14, verset 26, lorsqu'il dit à ses disciples qu'ils doivent même haïr leur mère, père, sœur et frère, ou ils ne peuvent être ses disciples. Mais ici aujourd'hui en Amérique, comme vous le savez peut-être, les chrétiens enseignent que nous devrions aimer tout le monde. C'est simplement la manière trompeuse des diables d'obtenir l'amour et l'honneur du peuple de Dieu sous leur religion, le christianisme, qu'ils ont organisé afin de s'opposer à la vraie religion d'Allah, l'islam. Il dit maintenant encore et reconnaît qu'il prie Allah seul et qu'il s'incline devant lui, comme il est écrit dans les paroles de la prière. Ô Allah, c'est toi que nous servons, et c'est à toi que nous prions et que nous nous prosternons. Il ne cherche refuge en aucun autre Dieu qu'Allah, et il le déclare dans les paroles suivantes de la prière. Vers toi nous fuyons et nous nous hâtons. Il se hâte désormais de chercher refuge auprès d'un Dieu vivant, un Dieu qui existe, un Dieu sur qui il peut compter pour obtenir de l'aide, un Dieu qui connaît et comprend tous ses problèmes et ses peines de vie. Il n'est pas parfait. C'est pourquoi il espère la miséricorde du vrai Dieu et le dit dans les paroles de la prière. Nous espérons ta miséricorde et nous craignons ton châtiment. Il a appris la souffrance et le châtiment d'Allah pour ceux qui ne croient pas en lui. Il n'est plus un mécréant, car il s'est assurément tourné vers Allah, étant droit vers l'originateur des cieux et de la terre.
Chapitre 71. Prière à réciter. Ô Allah, nous implorons ton aide et demandons ta protection. Nous croyons en toi et nous plaçons notre confiance en toi. Nous t'exaltons de la meilleure manière et nous te remercions. Et nous ne sommes pas ingrats envers toi. Et nous rejetons et abandonnons celui qui te désobéit. Dans la prière ci-dessus, nous apprenons que l'ensemble de la prière musulmane, comme le dit Maulvi Muhammad Ali, n'est qu'une déclaration de majesté et de gloire divine, de sainteté et de perfection divine et de la dépendance totale de l'homme envers son Créateur. Préface du Saint-Coran. Si vous adoptiez seulement la récitation de la prière musulmane, vous seriez les mieux aidés de tous les peuples en prière sur terre. L'adoration de Dieu par les musulmans est faite de la meilleure manière. Les paroles utilisées dans leurs prières sont les meilleures et les plus humbles. Ils rejettent et abandonnent ceux qui désobéissent à Allah, Dieu. Les chrétiens enseignent l'amour de l'ennemi parce qu'en réalité, ils sont l'ennemi et désirent se mêler à vous dans le but de vous égarer. Il n'y a rien de plus juste que de rompre toute relation amicale avec ceux qui ne se soucient pas de servir et d'obéir à Allah, Dieu. Il y a beaucoup de musulmans et de chrétiens noirs qui, pour obtenir certains privilèges, ne mettent pas en pratique le rejet de ceux qui désobéissent à Allah et qui pensent que c'est un péché pour les vrais musulmans pieux de le faire. Aujourd'hui, on me demande souvent, les Blancs peuvent-ils assister à votre service? Quand on leur dit que les Blancs ne sont pas musulmans, certains musulmans ignorants m'accusent faussement dans leurs écrits et paroles de ne pas enseigner l'islam. Ils m'accusent aussi faussement que mes enseignements ne représentent pas l'islam et qu'ils ne sont pas reconnus par le monde musulman. C'est exactement ce que veulent les ennemis de l'islam et les soi-disant nègres d'Amérique. Que les soi-disant nègres croient à de tels mensonges dans le cœur des musulmans faibles et des nègres en général. Vous allez être grandement surpris. J'ai Allah, Dieu de mon côté, pour libérer mon peuple des ténèbres et du pouvoir de nos ennemis. Allah n'est-il pas suffisant? Et assurément, il est avec moi et moi avec lui. Vous serez certainement perdants si vous n'êtes pas de notre côté. La prière du Seigneur, comme on l'appelle, contient certains mots qui n'auraient jamais dû y être écrits, tels que « ne nous induis pas en tentation ». Dieu ne nous conduit pas à la tentation. Ce sont les diables qui nous tentent au péché. Ces mots montrent un manque de confiance en Dieu pour nous guider correctement, comme s'ils devaient être rappelés sur la façon de nous diriger. Un autre passage est « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Ici encore, l'expression « aujourd'hui » pourrait amener à croire que le jour où cette prière a été donnée, il y avait une pénurie de pain, ou que les prières chrétiennes recherchent d'abord le pain physique et ensuite le pain spirituel, même si la Bible dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus ». Luc 12, verset 31. Dans un autre passage, il est dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, verset 4. Ces écrits contredisent la prière, bien qu'elle corresponde aux chrétiens qui cherchent d'abord le pain, la chair de porc, le poisson, le whisky, le vin et la bière, et qui prient pour la nourriture spirituelle en dernier. La Bible montre dans Exode 16, versets 2, 3 et 8, que ce fut le désir de pain et de viande avant tout qui causa tant de peine à Moïse et à Aaron lorsqu'ils essayaient de conduire le peuple à la connaissance spirituelle de Jéhovah et à l'indépendance. Ils dirent même lorsqu'ils avaient faim, « Plus à Dieu que nous fusions morts par la main de l'Éternel au pays d'Égypte. » Exode 16, verset 3. Bien souvent, ils irritaient Moïse et Aaron par leur nostalgie de la nourriture de leur maître esclavagiste, même alors qu'ils étaient en route vers la liberté et l'indépendance. Les musulmans prient dans leurs prières fréquemment répétées pour chercher l'aide d'Allah afin de les guider sur le droit chemin, le chemin de ceux que Dieu a favorisés et non sur le chemin de ceux qui ont attiré sa colère sur eux, les Juifs et les chrétiens. Ce désir du pain, de la viande et des luxes des maîtres esclavagistes prive aujourd'hui encore les soi-disant nègres de leur indépendance.
Ô Allah, nous implorons ton aide et demandons ta protection. Nous croyons en toi et nous plaçons notre confiance en toi. Nous t'adorons de la meilleure manière et nous te remercions. Nous ne sommes pas ingrats envers toi et nous rejetons et abandonnons celui qui te désobéit. Ô Allah, c'est toi que nous servons et c'est à toi que nous prions et que nous nous prosternons. Vers toi nous fuyons et nous nous hâtons. Nous espérons ta miséricorde et nous craignons ton châtiment, car ton châtiment atteint assurément les mécréants. Nous voyons maintenant les membres retrouvés de la grande nation noire, le peuple originel du soleil, améliorer considérablement leur service de prière et leur obéissance envers le Tout-Puissant Dieu qui, en la personne du Maître Phare Muhammad, à qui soient rendues des louanges pour toujours, les a trouvés et leur a apporté l'islam, la connaissance de Dieu notre ami et du diable notre ennemi. À mon peuple en Amérique qui s'incline en soumission à la volonté d'Allah, il déclare qu'il nous placera au paradis immédiatement à notre acceptation de lui comme notre Dieu. De l'argent, de belles maisons et de l'amitié dans tous les domaines de la vie. Lisez par vous-même la récompense promise et les bénédictions prophétisées dans la Bible et le Saint-Coran pour nous qui nous tournons vers Allah au dernier jour du monde des infidèles. Nous avons tourné nos regards vers l'Est, la direction d'où est venue la lumière de la vérité, et nous lisons depuis quelques semaines les prières faites par les membres retrouvés, les soi-disant nègres de la grande nation de l'islam, et nous acquérons davantage de connaissances sur la manière de servir Allah de la meilleure façon. Comme le dit la prière ci-dessus, nous t'adorons, ô Allah, de la meilleure manière. Souvenez-vous, à mesure que nous grandissons dans la connaissance d'Allah, plus nous désirons le servir fidèlement et lui rendre des louanges. Nous entendons désormais les retrouvés répéter les paroles ci-dessus. Ô Allah, nous implorons ton aide. Pour la première fois, il appelle Allah à l'aide. Avant d'avoir été retrouvé cependant, il levait les yeux vers le ciel et appelait le Dieu que les ennemis infidèles lui avaient indiqué, un Dieu qui en réalité n'existait pas, et il ne trouvait aucune aide venant de l'espace. Mais aujourd'hui, sa prière en témoigne. Depuis la venue d'Allah en la personne du Maître Phare Muhammad, à qui soient rendues des louanges pour toujours, il reçoit de l'aide de Dieu. Il n'a reçu aucune protection du Dieu situé quelque part au-dessus du soleil, de la lune et des étoiles que l'ennemi lui avait désigné, ainsi qu'au reste des pauvres retrouvés de la nation asiatique, la nation de l'islam. Les retrouvés n'ont reçu aucune aide ni protection jusqu'à l'apparition d'Allah en la personne du Maître Phare Muhammad, à qui soient rendues des louanges pour toujours. Nous l'entendons dire maintenant qu'il demande la protection d'Allah et croit en Allah dans la personne du Maître Phare Muhammad, à qui soient rendues des louanges pour toujours, et nous plaçons notre confiance en toi. Il est confiant aujourd'hui. Il place maintenant sa confiance en Allah, dont il sait qu'il exaucera ses prières, comme le lui enseigne le Saint-Coran. Allah entend les prières des croyants. Il adore maintenant Allah de la meilleure manière, comme il le dit dans ses paroles. Nous t'exaltons de la meilleure manière et nous te remercions. Il ajoute, nous ne sommes pas ingrats envers toi et nous rejetons et abandonnons celui qui te désobéit. Même s'ils sont des proches parents, un vrai croyant ne se liera pas d'amitié avec un mécréant en Allah. Chapitre 72. Une prière pour le messager. Ô Allah, rends Muhammad victorieux, ainsi que les vrais croyants qui suivent Muhammad, comme tu as rendu Abraham victorieux et les vrais croyants qui suivaient Abraham, car assurément tu es loué et magnifié parmi nous. Allah bénit Muhammad et les vrais croyants qui suivent Muhammad, comme tu as béni Abraham et les vrais croyants qui suivaient Abraham. Assurément tu es loué et magnifié parmi nous. Dans la prière ci-dessus, les croyants parmi les membres retrouvés de la grande nation prient pour le messager qu'Allah, Dieu a suscité parmi eux, un guide vers le chemin retrouvé d'Allah. Pendant 400 ans, ils ont erré dans les ténèbres, aveuglés par l'emprise de Satan, le diable, mais désormais la lumière d'Allah s'est levée sur eux. Ils se sont maintenant tournés vers lui et se sont soumis à Allah pour accomplir sa volonté, recevant une bénédiction semblable à celle des Juifs et des Arabes,
lorsqu'un messager naquit au milieu d'eux pour enseigner et guider son peuple dans l'esprit et la connaissance de son Maître, le Tout-Puissant, Allah en personne. Les croyants ne se contentent pas de prier et de chercher refuge auprès d'Allah sans demander également une parole de prière pour le succès et les bénédictions d'Allah sur le messager et ses disciples, à qui Allah a déjà accordé des bienfaits abondants. Cela répond à la prière d'Abraham, demandant qu'un messager soit suscité parmi eux afin qu'ils enseignent la sagesse du livre, la Bible, à tant de ceux qui n'en comprennent pas la véritable sens. Alors même qu'ils pensent y croire, mais sans la véritable connaissance ni la compréhension des Écritures de Moïse et de Jésus. C'est pourquoi une correction doit leur parvenir par une juste compréhension de ces Écritures dans lesquelles leur histoire est constamment éprouvée à travers la mention des Juifs et des chrétiens, ainsi que des prophètes qui leur furent envoyés. Les musulmans orthodoxes pensent que cela se rapporte à l'Arabie et que Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, il y a environ 1400 ans, fut celui qui accomplit la réponse à la prière d'Abraham. Mais ils réexaminaient cette croyance et y réfléchissaient. Ils verraient qu'il en va de même de leur conception selon laquelle Muhammad, il y a environ 1400 ans, était le prophète comme Moïse dont parle la prophétie de Deutéronome 18, verset 18. Ils oublient que Moïse était un homme élevé dans la maison de la servitude, sous un roi qui le retenait, lui et son peuple, en esclavage, soumis à son faux culte et à sa fausse religion, et qui ne voulait pas qu'on interfère avec ses enseignements imposés à ses esclaves. Selon le Saint-Coran, sa crainte était que Moïse change la religion. Les musulmans orthodoxes pensent que cela fut accompli par l'opposition des Mecquois à Muhammad. Mais non, cela ne correspond pas à la prophétie d'un homme comme Moïse, car aucun roi particulier ne s'opposa à Muhammad à la Mecque. Il n'y eut pas de séparation d'avec des maîtres esclavagistes, ni de destruction de ces derniers. C'était une certaine classe de personnes de science. Les Mecquois n'étaient pas asservis à un roi et à un peuple sur le plan physique, seulement à de fausses croyances. Or, rappelez-vous que cette prophétie, comme moi, exige que l'homme reçoive une révélation ou une guidance d'Allah pour libérer physiquement un peuple retenu par la force et la domination d'un pouvoir supérieur ou d'un souverain. Il doit affronter cette classe dirigeante afin de libérer son peuple, comme Moïse. Ensuite, il doit leur donner leur propre religion, leur enseigner la connaissance du vrai Dieu, Allah, et de sa vraie religion, l'islam, et instaurer un tout nouveau culte religieux jamais connu auparavant par son peuple. Il doit les vaincre uniquement par la vérité, le pouvoir et la guidance d'Allah, tout comme Moïse l'a fait avec Pharaon et son armée bien équipée, car il n'est pas en position d'armer ses disciples d'armes matérielles, l'ennemi contrôlant la fabrication des armes. Il doit être comme Moïse, dépendant d'Allah pour la victoire sur son ennemi. Ici, il apparaît dans une terre où Allah n'avait pas été adoré et où l'islam n'avait pas été accepté comme la vraie religion. La puissance d'Allah se manifeste en ce qu'Allah combat pour lui et pour son peuple contre leurs oppresseurs impies. Voilà le véritable type d'homme comme Moïse. Si vous étudiez la prophétie concernant le dernier messager de Dieu selon la description donnée par la prophétie biblique dans la Torah et l'Évangile, vous constaterez qu'il s'agit d'un homme nommé Muhammad, conformément au psaume. Vous le trouverez également mentionné dans l'Apocalypse sous le nom symbolique agneau. Il reçoit le nom de loué par l'honneur des 24 anciens ou savants islamiques. La position dans laquelle il apparaît, sous le symbole de l'agneau dans l'Apocalypse, correspond à l'enseignement du Saint-Coran, un homme illettré que les gens trouveront mentionné dans la Torah et l'Évangile, dans le livre d'Isaïe et dans les paraboles de Jésus. C'est cet homme pour lequel la prière ci-dessus est faite, car comme le dit l'un des écrivains islamiques, il naîtra parmi les infidèles. Les révélations de la Bible le placent symboliquement au milieu de 4 bêtes. C'est pourquoi il faut prier pour sa protection parmi un peuple sans les enseignements de l'islam. Non pas un pays où aucun prophète d'Allah n'avait déjà surgi et laissé des signes de la grandeur future de l'islam, comme ce fut le cas en Arabie
au temps de Muhammad. Car à la Mecque, les signes de l'avenir de l'islam et de son dernier messager avaient déjà été établis par Abraham. Muhammad ne détruisit pas ces signes, mais les restaura pour qu'ils subsistent jusqu'à ce qu'ils aient accompli leur but. Chapitre 73. Confiance acquise par les prières. La prière suivante montre la confiance totale que l'apôtre et ses disciples ont en Allah, ainsi que la grande louange d'Allah pour sa protection et les bénédictions dont ils jouissent chaque jour de sa part. Je cherche la protection d'Allah, mon Seigneur, contre toute faute et je me tourne vers lui. Ô Allah, tu es l'auteur de la paix et de toi vient la paix. Béni sois-tu, ô Seigneur de gloire et d'honneur. Rien ne mérite d'être adoré sauf Allah. Il est unique et n'a pas d'associé. À lui appartient le royaume et à lui revient la louange, et il a le pouvoir sur toute chose. Ô Allah, nul ne peut retenir ce que tu accordes, et nul ne peut donner ce que tu retiens, et la grandeur ne profite à aucun détenteur de grandeur face à toi. Apprenons, toi et moi qui croyons, à réciter cette prière pour la gloire, l'honneur, la louange et les remerciements à Allah qui nous bénit, nous les retrouvés de notre peuple, en nous guidant sur le droit chemin, afin que nous puissions être aussi prospères que les prophètes et leurs disciples avant nous. Nous devons nous rappeler que nous ne pouvons être fiers de la grandeur. Seul Allah l'est. Car si Allah fait de toi quelqu'un de grand, alors tu es véritablement grand. Et si Allah t'apaise, nul ne peut te relever sauf lui. Le salut nous est venu d'Allah. Réjouissons-nous en lui et soyons reconnaissants envers lui de nous avoir visités et de nous avoir acceptés comme siens. Ô vous qui croyez, ne prenez pas les Juifs et les chrétiens pour amis. Ils sont amis les uns des autres, et quiconque parmi vous les prend pour amis est assurément l'un d'eux. 5 Corinthiens 5, verset 51. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, et que vous manifestiez ce qui est dans vos cœurs ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera compte. Puis il pardonne à qui il veut et châtie qui il veut, et Allah est le possesseur de puissance sur toute chose. 5 Corinthiens 2, verset 284. Le messager croit en ce qui a été révélé de la part de son Seigneur, et les croyants de même. Tout croit en Allah, en ses anges, en son livre et en ses messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils disent, nous avons entendu et nous obéissons. Seigneur, nous implorons ton pardon et c'est vers toi que tout aboutit. 5 Corinthiens 2, verset 285. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle aura ce qu'elle a acquis de bien et elle portera la conséquence de ce qu'elle a commis de mal. Seigneur, ne nous punis pas si nous oublions ou commettons une erreur. Seigneur, ne fais pas peser sur nous un fardeau comme tu l'as fait peser sur ceux qui nous ont précédés. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous n'avons pas la force de porter. Efface nos fautes, accorde-nous ton pardon, aie miséricorde envers nous. Tu es notre protecteur. Accorde-nous donc la victoire sur les peuples incrédules. 5 Corinthiens 2, verset 286. Remarque. Ce dernier verset, 2 verset 286, est une prière. Récitons-la très souvent.